Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite vidéo Ghost and Us, point de situation sur l'avancement un petit peu des modifications qu'on vous a un peu expliqué dans la première vidéo à propos de la nouvelle saison. Si vous l'avez pas encore vu, je vous mets le lien ici, donc ici ou ici, je ne sais pas où il s'affichera, mais je vous mets le lien pour pouvoir en fait consulter du coup la liste des choses qui vont être modifiées sur Ghost and Us Paranormal, sur la chaîne YouTube, sur le site internet, etc. dans les mois à venir. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, on va vous faire des points de situation bien plus régulièrement. Il y aura des vidéos qui seront bien plus régulières aussi sur la chaîne YouTube. Ça sera pas forcément que des vidéos d'enquête. On va faire des vidéos sur le matériel, sur des ressentis, des feedbacks, etc. On va vraiment essayer de diversifier un petit peu les vidéos de la chaîne Ghost and Us parce que je pense que ça peut vous intéresser déjà et ça peut aussi apporter un petit peu un vent frais sur la chaîne YouTube. Pas qu'elle n'allait pas bien, la chaîne YouTube va bien, elle fait son petit chemin, l'émission aussi, il n'y a pas de problème, les réservations, les avant-premières sont là, etc. Mais on n'a pas envie de rester sur nos acquis, on a vraiment envie d'évoluer, on a vraiment envie de vous apporter quelque chose de nouveau, que ça soit sur les réseaux sociaux ou sur la chaîne YouTube. Donc on vous avait déjà conseillé de nous suivre sur les réseaux sociaux parce que là on va être beaucoup plus actifs, c'est le cas, on vous a tenu un petit peu au courant sur Instagram, Facebook des avancements, des enquêtes chez les particuliers et bah du coup j'en fais aussi une vidéo sur YouTube parce que maintenant ça fait une semaine je crois qu'on vous a annoncé les modifications et on fait un petit peu le point sur ce qu'on a récolté comme témoignages et tout ça. Alors d'abord au niveau des témoignages, on a reçu environ une quinzaine de demandes d'intervention chez des particuliers. Alors certaines personnes qui habitent extrêmement loin malgré le fait qu'on ait dit que c'était à 100-150 km d'Épinal et d'autres personnes qui sont relativement plus proches. Je pense qu'on va essayer de privilégier pas forcément la gravité de la situation parce que ça c'est encore très relatif vu qu'on n'a pas encore eu les gens au téléphone et tout ça, mais en tout cas des témoignages qu'on a eu, il y a des choses plus ou moins incroyables, impressionnantes, mais on y va vraiment dans une démarche de démystification. Comme on le dit, est-ce que vous êtes bien conscient qu'on vient pour démystifier, pour essayer de trouver une raison à vos phénomènes, que ça soit physique, réel, scientifique ou quoi que ce soit, et ensuite peut-être tomber sur des choses qui ne sont pas vraiment explicables. Donc on a répondu à tout le monde, on a traité tous les mails et tout ça, maintenant on va passer sur du filtrage, ça veut dire qu'on va mettre de côté des dossiers qui sont peut-être moins faisables au niveau kilométrique, etc. Ça veut pas dire qu'on le fera pas, mais en tout cas pour l'instant on va essayer de privilégier ce qui est dans le coin, ce qui est logique pour nous, tout en essayant d'apporter des réponses à ces personnes. Ces personnes nous ont aussi demandé, enfin on voyait dans leurs propos qu'ils avaient besoin d'aide, donc on essaie de leur donner des conseils, voilà, leur suggérer peut-être de contacter une énergéticienne, un magnétiseur, des choses comme ça, peut-être que ça pourrait les aider déjà avant notre venue parce qu'on n'est pas magicien, on n'a pas la réponse à tout de toute façon, et c'est aussi ce qu'on dirait de toute façon en venant sur place, en constatant des phénomènes. Donc voilà, au-delà du fait de devoir sélectionner, maintenant on va appeler ces personnes, on va vraiment prendre rendez-vous avec eux par téléphone pour qu'ils nous expliquent de vive voix, on va vraiment mettre les choses en place. Beaucoup de gens sont inquiets de ne pas tomber sur des arnaques, vous êtes plus inquiets que nous, franchement je peux vous garantir qu'on va faire très attention, on va filtrer, il nous faudra aussi des papiers, pas aller chez quelqu'un, en fait ça lui appartient pas ou des choses comme ça, il va vraiment y avoir des vérifications qui vont être faites derrière. De toute façon on est peut-être trop naïf mais on pense aussi à la bonne foi des gens. Maintenant s'il y a des petits rigolos qui ont envie de nous faire venir, nous faire déplacer pour qu'on filme chez eux avec des canulars, des trucs comme ça leur retombera forcément sur leur tête parce qu'on portera plainte, je le dis clairement. Notre société, enfin ma société, c'est ma société qui gère, oui tout est déclaré, c'est ma société qui gère Ghost and Us Paranormal. Vous inquiétez pas que s'il y a abus de confiance ou quoi que ce soit, il y aura une plainte qui sera déposée, même si l'intervention n'est pas payante, il y aura un droit à l'image qui sera signé, un droit d'exploitation et plusieurs autres documents qui seront à la discrétion des personnes concernées qu'il faudra signer justement pour s'engager que tout ce qui se passe est réel, les témoignages lors de l'interview sont réels, etc. Bref, deuxième point, je reviens sur des propos qui ont été tenus sur la chaîne YouTube ou même sur Instagram, etc. Des gens qui nous ont dit vous déclarez tout ça. Qu'on se dise, depuis le début de Ghost and Us, les revenus sont intégralement déclarés, que ce soit les ghostings, que ce soit les épisodes en avant-première, l'achat du matériel, mais tout est bien entendu déclaré. Vous payez 3,99, non, on ne gagne pas 3,99, faut déduire de ça les commissions PayPal, faut déduire les cotisations, les machins et tout ça. Oui, bien sûr que tout est déclaré, je veux dire, on va pas s'amuser. En tout cas, nous, dans notre travail sur YouTube, etc., on ne s'amuse pas à ne pas déclarer des revenus. Donc, n'en déplaise à certains, c'est bien le cas, c'est bien déclaré. J'ai dit, c'est ma société, du coup, qui s'occupe de Ghost and Us Paranormal, et tout est totalement nickel. C'est quand même abusé de devoir se justifier là-dessus, mais je comprends que des personnes se posent la question et se disent, ça se trouve, c'est juste un hobby qui leur rapporte quelques centaines, voire milliers d'euros, ils se mettent ça dans la poche, ils le déclarent pas, c'est facile, non, tout est carré, pas de problème là-dessus. Point suivant, prochaine enquête paranormale. Alors, demain, donc demain mardi 6 août, nous allons tourner le début d'une nouvelle enquête paranormale de la saison 4. Ça sera le premier épisode de la saison 4. Ça sera pas chez un particulier parce qu'on n'a pas eu le temps de se caler des dates et tout encore chez les particuliers. Ça sera dans un lieu abandonné. Un lieu abandonné dont on a eu la chance d'avoir de beaux témoignages de personnes qui sont déjà allées. D'ailleurs, c'est une personne qui nous a contacté, qui est dans le coin, qui nous a donné l'adresse, qui nous a proposé de nous accompagner ou même qu'on y aille tout seul, etc. Vraiment une personne super sympa qui en plus présente bien la caméra parce que c'est difficile des fois de tourner avec des gens qui sont pas à l'aise devant la caméra, ça se ressent tout de suite. Bah, cette personne-là est très à l'aise et du coup demain on va
tourner en fait la première partie de l'enquête, c'est-à-dire qu'on va faire les repérages, sauf que ces repérages seront filmés d'une manière totalement différente de d'habitude. Vous le verrez quand vous verrez cette enquête en avant-première début septembre, je l'espère si on a le temps de tourner l'enquête d'ici là, mais le côté journalistique, témoignage, mise en place, etc. va être intégré déjà dans cette enquête-là. Ça veut dire que demain, on va pas faire des repérages comme on fait d'habitude, où on vient comme ça avec notre appareil photo, on fait 2-3 plans, des plans de coupe, tu vois, des contre-champs, des trucs comme ça pour faire joli lors du trailer et tout ça. Là, on va avoir carrément un côté interview de la personne qui nous a conseillé le lieu, son témoignage vis-à-vis des phénomènes qu'il a rencontrés ou que ses amis ont rencontrés. Maëva et lui vont discuter, moi je vais cadrer de mon côté, etc. On va rentrer dans le lieu, on va visiter le lieu, on va faire des plans pour le trailer, des plans aussi pour le repérage. Mais en gros, le repérage à l'époque, nous servait uniquement en fait de support vidéo pour avoir du contenu pour le trailer. On faisait des repérages pour nous voir le lieu et aussi pour monter le trailer, vous faire des belles images et tout ça. Et ben là, on va totalement changer et que les repérages vont servir à faire des belles images, des belles photos, certes, mais aussi va servir à avoir tout un côté pré-enquête. Ça veut dire que quand vous allez regarder cette nouvelle enquête, vous aurez déjà pour première partie de la vidéo le repérage. Vous allez vivre le repérage avec nous, la découverte, l'interview, etc. Ça se passe un peu comme chez un particulier, sauf qu'au lieu d'être assis autour d'une table et il nous raconte, etc., on va tout simplement visiter le lieu avec cette personne. Et on va essayer de faire ça à chaque fois, parce qu'on a reçu beaucoup de messages de personnes qui connaissent des lieux abandonnés dans le coin autour d'Épinal, etc., qui nous témoignent des phénomènes qu'ils ont vécu, et on a vraiment envie en fait de changer notre cap complet et notre façon de faire vis-à-vis des enquêtes de la saison 4. Que ça soit chez les particuliers ou que ça soit en lieu abandonné, parce qu'on n'arrête pas les lieux abandonnés, il y aura de toute façon une nouvelle façon de faire ces vidéos. Du coup, cette nouvelle enquête, on fait les repérages demain, interview, témoignage, repérage, etc. On fait tout ça demain. Ensuite, on va essayer de se caler une date un soir du coup pour faire l'enquête avec cette personne. Donc vous aurez en fait dans ce nouveau format d'enquête, dans cette nouvelle émission Ghost & Us Paranormal, vous aurez en fait un trailer qui donne envie forcément d'acheter en avant-première, etc. Ça bascule ensuite sur du repérage de jour, de nuit si c'est dans un lieu qui est forcément sombre en fait la journée, repérage, plus témoignage, plus interview, etc. Tout ça monté d'une façon un peu plus cinéma que je prends une caméra vlog et puis je me filme dans un lieu abandonné. Ensuite, coupure, on arrive le jour de l'enquête où on explique le matos, on va monter, on va poser des caméras supplémentaires, chose qu'on ne faisait pas avant, et ça va de pair avec le nouveau format, mais on va abandonner la méthode du A à Z. Ça veut dire qu'on va pas allumer la caméra, couper la caméra et monter d'un bloc. On prend un petit peu de recul, on écoute un petit peu vos commentaires. Vous aimez bien le style found footage où on allume la caméra, on éteint la caméra, on a l'enquête complète, merci, au revoir, c'est bouclé, il n'y a pas de coupure. Mais c'est vrai que dans le cadre d'une émission un peu plus pro, je pense que les coupures sont parfois nécessaires. Sur ces coupures vont être ajoutées des voix off, donc que ça soit moi ou Maëva, il y aura des voix off sur certains moments, peut-être les ressentis. Par exemple, il se passe quelque chose de fou, l'image va se ternir, on va avoir une voix off qui va tomber en disant voilà, à ce moment-là, on pensait pas qu'il allait se passer ça, on va faire une petite pause avec la personne, on va se poser, manger un morceau parce que là on est assez choqué, et hop, ça reprendra du coup peut-être 15 minutes ou une demi-heure après. On veut vraiment changer ce format et j'espère que cette première enquête de la saison 4 va vous plaire. En tout cas, le lieu semble fou, on a eu plusieurs personnes qui nous ont témoigné de trucs assez incroyables là-dedans, même des témoignages, et ça je vais devoir faire un petit boulot de recherche parce qu'apparemment il y a eu des choses qui se sont passées là-dedans, je vais peut-être trouver sur internet des témoignages. En gros, premier épisode de la saison 4 qui arrivera normalement début septembre si on arrive à faire l'enquête en août, avant notre départ en vacances, je pense que ça va être faisable. Donc première enquête de la saison 4 en septembre, nouveau format, nouveau contenu, nouvelle façon de faire. J'ai déjà fait des modifications sur le site internet, le formulaire de contact du coup pour les interventions, comme je vous l'ai dit, on a reçu des mails, donc il est déjà disponible sur le site internet. Ensuite j'ai aussi modifié le logo, j'ai modifié 2-3 conneries et je suis en train de travailler sur le fait que vous puissiez voir pour nous sans frais supplémentaires ou à moindre frais, parce que comme je vous ai expliqué, on n'est pas là pour payer 500 balles d'hébergement, de streaming, etc. Vous puissiez consulter en fait les anciens épisodes en bonus sans passer forcément par Méga qui vous impose d'avoir un abonnement chez eux ou alors une restriction au niveau du débit, etc. On essaie de faire en sorte, là je suis en train de travailler là-dessus pour vous proposer quelque chose de mieux, et l'épisode de la femme séquestrée va revenir de la même manière en fait que l'épisode 15 l'homme qui chante et les 2 ou 3 épisodes bonus qu'il y a sur le site internet. Donc voilà au niveau petit point de situation Ghost & Us, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme l'ancienne vidéo, vous avez été très nombreux à commenter, à donner votre avis, c'était super. Il y a Lou qui vient de faire bouger la caméra, désolé. Vous avez été très nombreux à commenter, à donner votre avis, c'est super bénéfique pour nous d'avoir vos retours, ça nous permet justement de savoir si on est sur le bon côté. Clairement on a 99% de personnes qui sont emballées par ce nouveau format, au-delà du fait de filmer chez les particuliers, ce nouveau format un petit peu plus journalistique, un petit peu plus travaillé, on travaillait déjà, mais par exemple des repérages de lieux habituellement nous prennent une quinzaine, vingtaine de minutes. Là on a compris presque 1h30 de tournage, plus le montage derrière, ça va être un truc à monter supplémentaire, qu'avant on faisait juste un trailer, là il va y avoir tout un contenu à monter, etc. Et c'est du boulot qui va être en plus, peut-être 2, 3, 4 heures de travail supplémentaire, mais on a vraiment envie qu'en regardant le premier épisode de la saison 4, vous soyez devant notre télé en disant
Ok, là on a quand même passé un cap, on est sur quelque chose de totalement différent et j'adhère, ou j'adhère pas, peu importe, mais enfin bref. Vos commentaires sont super positifs, ça nous encourage, on est vraiment content. Comme je vous ai dit, on va me faire plus de vidéos sur la chaîne Ghost & Us Paranormal, peut-être toujours dans le paranormal, hein, mais peut-être pas forcément que des enquêtes, etc. Parce que visiblement ça vous intéresse, même comme je vous ai dit, making-of. Bon, les making-of des enquêtes seront disponibles que pour les gens qui réservent en avant-première, mais peut-être des making-of d'autres choses, préparation du matériel, etc. Donc on va essayer de vous donner plus de contenu, et pareil sur les réseaux sociaux, on est beaucoup plus actifs. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très vite.